Ma chère Seka, nous voilà dans le cabinet de curiosité. Ici, tu vas pouvoir comprendre tout ce qu'il se passe dans ta tête. Paola est neuropsychologue, psychologue clinicienne, psychothérapeute et coach neuro-émotionnel en leadership. Elle a fondé Mowgli Brain Coaching, qui est une formation de coaching pour les adultes et les enfants. Mais d'abord, je dois vous informer, chers spectateurs, que vous allez assister à une consultation de psychothérapie à laquelle vous allez participer. Paola vous posera plusieurs questions auxquelles vous répondrez à l'applaudimètre. On va voir si vous êtes de bons psys. En tout cas, en voilà une excellente. Je vous présente Paola Semama. Bonjour Seka. Bonjour Paola, comment ça va? Très bien, merci. Et toi, dis-moi un petit peu, qu'est-ce que tu fais ici? Eh ben écoute, donc moi c'est Seka, j'ai 25 ans et ça fait maintenant plusieurs mois, même plusieurs années que je suis complètement coincée dans le passé. J'arrive plus à avancer, j'arrive plus à avoir des projets qui me permettent d'aller de l'avant. En gros, tu es en train de me dire que tu fais l'expérience de la nostalgie. Donc, j'ai amené quelques amis et confrères et consoeurs avec moi et je vais d'abord vérifier s'ils sont bien au fait de ce dont on va parler et si ce sont des bons psychologues en herbe. Alors, à votre avis, quelle citation va être citée pour expliciter le sentiment de nostalgie? 1. Pierre qui roule n'amasse pas mousse. Il y a peu d'applaudissements. Okay, je crois que c'est pas trop ça alors. La nostalgie, ça vient quand le présent n'est pas à la hauteur des promesses du passé. On est pas mal. Pas mal. Hein? 3. On peut donner vie au problème rien qu'en y pensant. Ah, des petits hésitants. Et 4. La folie, c'est se comporter de la même manière et s'attendre à un résultat différent. Il me semble qu'il y a des bons psychologues parmi nous, car ils ont trouvé la réponse numéro 2. La nostalgie, ça vient quand le présent n'est pas à la hauteur des promesses du passé. Alors, parle-moi un peu de ta nostalgie. Raconte-moi, qu'est-ce que tu ressens? Bah écoute, je fais que de penser à mon enfance, les moments de simplicité, de naïveté. On pensait qu'à jouer aux billes, qu'à jouer à la marelle tout le temps. Et puis voilà, il y avait tout ce côté insouciant, on montait aux arbres, on se baladait tout nu. Voilà, moi ça m'allait bien cette période. Tu le fais plus? Et ben non, mais après tu vas me dire, il y a les plages nudistes, ça existe, mais bon, franchement, c'est pas vraiment le même délire, pas la même ambiance, quoi. Donc, en fait, la nostalgie que tu ressens, c'est complètement normal. Aujourd'hui, il existe plusieurs types de nostalgie. Donc, soit elle va représenter quelque chose de douloureux, elle va représenter plutôt la perte d'un objet ou d'un être, soit elle va être quelque chose de plutôt positif, associé à un plaisir, à un bonheur. Et dans ces cas-là, c'est vrai qu'on a tendance à idéaliser l'objet du plaisir et donc à regretter le passé. Alors toi, il se trouve que tu es plutôt dans quelque chose de douloureux. Et la petite problématique que tu pourrais avoir, c'est que ça pourrait t'amener vers un repli sur toi-même, qui pourrait t'amener à ce qu'on appelle le passéisme, se dire qu'il n'y a que le passé qui était génial, ou la procrastination, ou carrément même la dépression. Donc il va falloir plutôt, tu vois, à l'inverse, cultiver ce sentiment de bonheur, de plaisir et voir peut-être les choses d'un autre côté. Alors, selon vous, quelles substances peuvent être impliquées dans le sentiment nostalgique? 1. Les hormones. Pas mal. Ils ont l'air convaincus par les hormones. 2. L'alcool. Ils ont l'air aussi très convaincus par l'alcool. 3. La potion magique d'Eduardo. Ça remporte un franc succès. Ou 4. Les médicaments. Donc ça, non, ok. Il me semble avoir entendu beaucoup plus d'applaudissements sur la potion magique d'Eduardo. Et bravo. Ouais. Ils sont très, très, très bons. Très forts. Et alors donc, Seka, qu'est-ce que tu ressens finalement?
Je dirais que je suis plutôt anxieuse, mais avec un mélange de tristesse et de mélancolie. En fait, je me dis qu'avant, tout me paraissait plus simple, tu vois, c'était facile d'être heureuse, tout simplement. Alors, il y a un truc qui est assez intéressant, c'est qu'il y a une coopération entre le système de mémorisation et le système de récompense, qu'on appelle le circuit de récompense. Le circuit de récompense, de manière très succincte, c'est quand tu vas avoir un besoin et que tu vas le combler. Donc, par exemple, on va dire manger et boire, simplement. Et tu vas, à ce moment-là, libérer ce qu'on appelle de la dopamine, qui est plus connue sous le nom d'hormone du plaisir. D'accord ? Mais ce qui est assez extraordinaire aussi dans ce circuit de récompense, c'est que l'idée même de manger ton carambar ou de boire, pas d'alcool évidemment, mais la potion magique d'Eduardo, va aussi libérer de la dopamine. Donc le souvenir va libérer de la dopamine, et encore mieux, l'anticipation, l'idée même de manger et de boire va aussi libérer de la dopamine. Donc, on s'est aperçu grâce à ça que tu peux créer ton bien-être émotionnel simplement grâce à ton souvenir, tu vois, avec cette libération de l'hormone. Donc, il y a plein d'études qui ont prouvé que la nostalgie était très positive, pouvait être en tout cas positive lorsqu'elle est prise sur des moments de bien-être, de bonheur, source de plaisir. Donc, si tu as quelque chose, un choix à faire par exemple dans ta vie, aujourd'hui, remémore-toi un moment dans lequel tu as une nostalgie hyper positive. Tu vas voir, ça va neutraliser ton sentiment de solitude, tu vas te sentir plus rassuré et donc tu vas pouvoir faire un choix de manière beaucoup plus cool et serein. Il se trouve aussi qu'on a mis 2 groupes de personnes. On leur a dit, vous allez essayer d'écrire une histoire. Mais il y a un groupe de personnes à qui on a demandé, penser d'abord, avant d'écrire, à un événement qui amène de la nostalgie positive. Et on s'est aperçu que les gens qui avaient justement, qui s'étaient remémorés ce moment agréable, étaient beaucoup plus créatifs. C'est pas mal. Mais attends, il y a encore un autre truc. Eh bien, dis-toi qu'on a aussi testé 2 groupes, dont un, pareil, à qui on a demandé de se remémorer un moment de nostalgie positif, évidemment. Et alors, on leur a gentiment fait mal au bras et on s'est aperçu, donc on va faire l'expérience après sur chacun d'entre vous, et on s'est aperçu évidemment que vous allez être, vous verrez, beaucoup plus tolérant à la douleur et que donc la nostalgie avait un point commun, un circuit commun avec la douleur. Okay. Alors, qu'est-ce que vous pensez que je vais dire par rapport à la nostalgie des époques ? On vérifie s'ils sont toujours aussi bons ? Alors, c'était mieux avant. Au final, les innovations d'aujourd'hui ne sont qu'une version low cost des innovations du passé. Pas grand monde là. C'est mieux dans le présent. Pour apprécier le moment qu'on vit, on doit se concentrer sur le moment présent et non le passé ou l'avenir. Il faut penser au futur et définir des objectifs précis si on ne veut pas stagner dans sa vie. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Vous avez eu les réponses avant ? Parce que vous avez tout bon. Bravo. Bravo. Ouais. Effectivement, il faut penser la nostalgie comme un vecteur d'innovation. Et ça, c'est fantastique. On va imaginer la nostalgie comme un doudou. Enfin, un doudou, on appelle ça un objet transitionnel. Il fait la transition entre le monde de l'enfance et le monde des grands. Et tu vois, la nostalgie, c'est à peu près pareil. Ça fait la transition entre ton passé et ton futur. Et c'est ça qui est sympa, c'est qu'on va faire perdurer le passé pour transmettre un héritage. On va faire ce qu'on appelle de la nostalgie régénérative. C'est-à-dire on va puiser le meilleur dans le passé pour l'adapter aujourd'hui et le rendre plus désirable à notre société et à ce dont on a besoin aujourd'hui. Moi, je suis fan de skateboard. Ouais. Et à un moment, je me suis dit, ok, je suis ingénieur, il est temps de faire quelque chose d'ingénieux, d'innovant avec mon skate, comme je suis une grande fan. Alors, je prends mon petit tournevis, j'enlève les roues, je rajoute un système de lévitation. Trop contente. Et là, je le montre à mes potes. Ils me disent, t'es mignonne, Seka, mais ça sort tout droit de Retour vers le futur, ton truc, c'est un overboard. Qu'est-ce que tu me racontes ? Donc voilà, en fait, tu vois, c'est là où je te dis, le passé me rattrape toujours, en fait. C'est là ma maladie, c'est que je veux aller de l'avant, je veux innover, je veux faire un truc cool avec mon skate.
Et voilà, je retourne regarde. dans mes souvenirs. T'es pas resté dans le passé, puisque justement, tu as innové quelque chose. Tu as pris quelque chose qui avait une charge émotionnelle intéressante pour toi, le skate, et puis tu as ajouté la fameuse corde sensible. Il y a un truc qui est intéressant, tu vois, dans le fait que la nostalgie soit un vecteur d'innovation, c'est que, tu vois, on ne jette pas les choses du passé. Par exemple, les vélos, on ne les a pas jetés. Juste, il y en a qui sont devenus aussi des vélos électriques. Et ton skate, c'est pareil. Et finalement, l'innovation, c'est ça, c'est enlever les complications pour le rendre plus complexe. Juste pour finir, Lavoisier n'a pas dit que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. La vraie phrase qu'il a dite, c'est « rien ne naît ni ne périt, mais des choses déjà existantes se combinent puis se séparent de nouveau. » Alors toi et moi, à partir de maintenant, on va se séparer pour que tu puisses créer quelque chose de nouveau. Merci Paola. On va vérifier une dernière fois si vous êtes bien au fait. Quelle citation est à retenir selon vous ? La pensée d'un homme est avant tout sa nostalgie. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Ou attention, cette conférence est géniale et tout est à retenir. Nous sommes complètement objectifs. Je crois qu'ils ont choisi la 3 et ils sont très objectifs. Hein. Très, très objectif. Ouais. Je suis d'accord avec ça. Eh bien, merci Paola. Merci à toi, Seka.